Effectivement, ce sera une triste journée après-demain au Rwanda, 10e anniversaire du génocide, qui sera souligné à Kigali en l'absence de la plupart des dirigeants occidentaux. Une indifférence qui passe mal dans le pays, qui est toujours marqué par ces massacres qui ont fait plus d'1 million de morts. Cette semaine, il sera question beaucoup de pardon. Il sera question aussi de l'importance de se souvenir. Ce soir, notre correspondant en Afrique, Jean-François Bélanger, dans le premier de ses reportages sur le génocide de 1994, rencontre des rescapés de ces 3 mois de haine et de mort. Edmond Niyonsaba n'avait que 6 ans le 15 avril 1994. Et pourtant, il garde un souvenir très clair du jour le plus sombre de son existence, marqué à vie dans sa chair et dans son cœur. Il avait trouvé refuge dans cette église de Ntarama avec ses parents et 5000 autres Tutsis, pensant être à l'abri dans la maison du Seigneur. Un rempart symbolique bien insuffisant face à la folie meurtrière des génocidaires Hutus. Les miliciens et les soldats ont fait sortir les enfants et les ont tués dehors, se souvient Edmond. Moi, j'étais resté dedans avec mes parents, et c'est là qu'ils se sont mis à lancer des grenades par les fenêtres, avant d'achever les gens à coups de machette. Les parents d'Edmond sont morts. Lui a survécu, miraculeusement. Il revient régulièrement visiter les lieux du massacre. Un voyage dans le temps, un voyage dans l'horreur. 10 ans après le génocide, rien, ou presque, n'a changé dans l'église de Ntarama. Les cadavres ont été laissés là où ils sont tombés, soigneusement gardés et préservés par Dansila Nirabazungu. Tout comme Edmond, Dansila est une rescapée du massacre de Ntarama. Elle a perdu son mari, 2 enfants et 15 membres de sa famille. Elle y travaille aujourd'hui comme guide et s'est donnée pour mission de préserver la mémoire des disparus.